Il nous reste à voir une rencontre qui concerne la lutte pour le maintien, c'est Nice-Red Star. Nice qui pour la seconde fois jouait sur terrain neutre. Oh, pas si neutre que ça, puisque c'était sur le stade, au stade des Costières à Nîmes. Et souvenez-vous justement, lors de la précédente journée, bien Nice avait gagné à Nîmes 1-0, un but de Mizrahi. Et finalement, c'était peut-être un avantage de jouer 2 fois de suite sur le même terrain. Et puis on n'oublie pas que Nice va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Guy David. Nice qui, pour la première fois depuis 8 mois, n'est plus relégable. Alors quelle est donc cette potion magique, ou plutôt psychologique, concoctée par Guy David? Enquête sur place d'Antoine Robin à l'occasion de ce match Nice-Red Star. Guy David est en passe de réussir son pari. Un mois seulement après sa prise de fonction, il a permis à l'OGC Nice de sortir de la zone de relégation et d'enchaîner les bons résultats. Alors, y a-t-il un effet Guy David? La réponse du capitaine de l'OGC Nice. Ah oui, moi je pense qu'il y a même un gros effet, quoi. Il y a eu un apport psychologique, je pense, important. Ça a remis, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont remis en question. Le groupe peut-être adapte mieux par rapport à son message, quoi, qu'il essaie de faire passer. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il communique bien avec nous, avec les joueurs. Toi. Donc c'est un commando, pour s'en sortir, il faut être des guerriers, quoi. Des joueurs niçois dorénavant mieux armés, mais surtout rassurés par le discours du nouvel entraîneur. C'est plutôt sur ce terrain psychologique qu'on s'est engagé, en essayant de mettre plutôt en valeur les points forts que de vouloir résoudre à tout prix tous les points faibles. Je n'ai pas trouvé un groupe qui était totalement meurtri, un groupe en bon état physique, ce qui n'est pas un détail. Donc un groupe qui avait, je pense, un mental pour pouvoir encore y croire. Des résultats d'autant plus flatteurs qu'ils ont été obtenus dans un contexte difficile. Le stade du Ray suspendu pour 2 matchs. Après Tours, c'est à Nîmes cette fois que les Niçois ont élu domicile. Un exil forcé certes, mais les joueurs prennent cette sanction avec philosophie. C'est quand même agréable de jouer sur un bon terrain. Chez nous, on n'a pas trop cette chance. Ça nous avait un petit peu embêté de jouer à Tours. Bon, déjà, au point de vue du supporter qui ne pouvaient pas trop nous suivre, bon, ils sont quand même déplacés à 2 bus la dernière fois. Là, aujourd'hui, ils vont être plus nombreux. Je crois qu'ils sont venus à 8 bus. Donc on va quand même se trouver un petit peu chez nous aussi. Des supporters niçois venus en voisin, eux aussi ravis de faire le déplacement. On est à 300 km de chez nous, c'est comme si on était chez nous, c'est pareil. Regarde, le ciel il est tout bleu, comme à Nice, pareil, comme au Ray. Nice-Red Star, le match de la peur. Le Red Star qui reste sur 2 défaites consécutives n'a plus le droit à l'erreur. Mais ce sont les Niçois les premiers en action dans cette rencontre. Avec cette belle ouverture d'Olanier qui a vu Lionel Prat s'engager. L'ancien Havrais ne manque pas son duel avec Reynaud. Premier but de Prat cette saison après seulement 5 minutes de jeu. Timide réaction des hommes de Jean-Luc Girard 10 minutes plus tard. Mais le milieu de terrain Noguera anticipe bien la frappe de Joël André. Une première période d'un faible niveau technique, si ce n'est cette reprise de volée de Stéphane Roche repoussée par le poteau. Battu à l'aller de 3-2, Nice tient sa revanche, 1-0 à la pause. Et les hommes de Guy David vont asseoir leur domination à la demi-heure de jeu. Après cette première tentative repoussée par Reynaud, Stéphane Roche a bien suivi pour inscrire dans la confusion le 2e but de la partie. Roche qui signe son retour après de longs mois d'indisponibilité. Des Niçois dominateurs aux Costières et qui vont soigner leur goal average en toute fin de rencontre. Après cette erreur de la défense, Lionel Prat, opportuniste, reprend de voler. Doublé de l'attaquant niçois. Sa reprise passe juste entre les jambes de Reynaud. Le Red Star aura l'occasion de sauver l'honneur en toute fin de rencontre, mais la tête d'Agasson est repoussée par la barre. Victoire logique de Nice 3-0. Les supporters, eux, peuvent exulter. La bonne série des Aiglons continue du côté du Red Star. Malgré la défaite, on tente de garder le moral. Il y a de la qualité dans cette équipe, on l'a démontré à plusieurs reprises et à certains moments de la saison. Maintenant, c'est vrai que dans les têtes commencent à douter et puis on n'y est plus, quoi. Il faudrait nous laver le cerveau un petit peu et pour repartir, pour finir cette saison, je dirais en beauté, quoi, ne serait-ce que pour rester en 2e division. À Nice, en revanche, tout va bien. Le dernier mot pour le capitaine Fred Tatarian. On va peut-être demander à venir jouer ici à Nîmes. On va voir avec les dirigeants si le Ray est suspendu pour une chose ou une autre, je sais pas. On va demander à venir jouer au Costières. Très bien. Et à juste titre, puisque la dernière défaite de Nice à Nîmes remonte à la saison 84-85, il y a près de 15 ans. En tout cas, ça va mal pour le Red Star. Rendez-vous compte, une seule victoire lors des 18 derniers matchs pour le club parisien. C'est bien simple, la dernière victoire du Red Star, c'était justement face à Nice, mais au match aller.